Argument. L'eschatologie catholique. 1. Le but de ce cours et la présentation de son plan en 3 parties. 1. L'origine de tout, la Trinité et son secret. 2. L'histoire sainte de l'humanité. 3. Les fins dernières de toutes choses. 2. Les 3 canaux de la théologie catholique. La certitude, en théologie catholique, vient de l'union entre l'écriture sainte, la tradition et la confirmation du magistère de Pierre. Il est essentiel de s'appuyer sur cela comme sur des repères sûrs de la vérité. Le fondement de tout, Dieu, la Trinité. 3. Le Dieu unique et sa vie trinitaire. 1. Comment l'existence et l'unité de Dieu est accessible à la raison seule. 2. La vie trinitaire de Dieu, lumière et amour. 4. Essentiel et central. Le secret de tout, cœur et clé de la théologie, kénose et amour de la Trinité. Nul ne peut voir Dieu sans lui ressembler. Voici l'explication de notre passage par les purgatoires. 5. Essentiel et central. L'explication catholique de la souffrance terrestre. Les diverses explications catholiques et leur insuffisance. L'explication universelle. Pour voir Dieu face à face dans sa vie trinitaire, l'homme doit acquérir un cœur tout humble, kénose, car la vision de Dieu ne peut être supportée par un homme fier, même légitimement fier. Cette kénose est la clé de voûte de toute explication ultime de la souffrance humaine. Théologie mystique. Les 4 causes des angoisses. Ces 4 degrés de vie, lorsqu'ils sont perturbés, peuvent somatiser vers l'angoisse. Qu'est-ce que l'angoisse? Une peur dont on ne trouve pas l'objet. Différence avec la peur. Les angoisses d'origine biologique. Les angoisses d'origine psychologique. Les angoisses d'origine spirituelle, le péché. Les angoisses d'origine mystique, absence de sens profond à sa vie, absence de Dieu. Théologie mystique 19. La modération dans les exercices spirituels et intellectuels. Peut-on lever le pied sur la quantité de la pratique sacramentelle, de l'oraison, des lectures et méditations? L'expérience des moines d'Égypte. L'analogie du chasseur de Saint-Cassien. Comment cette modération est l'expérience spirituelle de tous les hommes, car elle est fondée sur la nature. Aristote. La vertu est dans le juste milieu. L'anecdote du musicien de Bouddha. Comment l'insistance dans l'excès peut conduire à une catastrophe. Le péché capital d'Acédie. La nécessité de choisir des plaisirs simples. Sagesse philosophique, théologie naturelle, à l'école du père Marie-Dominique Philippe, dominicain. Théologie naturelle. 1. 5 voies d'accès à l'existence de l'être premier. 1. L'approche philosophique de l'être premier par mode de causalité.
Sagesse 3. Les 5 voies thomistes d'accès à l'existence de Dieu. La possibilité pour l'intelligence humaine d'accéder à l'existence d'un être premier. L'argument ontologique. Saint Anselme, Descartes. Les 5 voies par la causalité. Saint Thomas d'Aquin, Somme de théologie, Primae Secundae. Sagesse 11. La voie d'accès à l'être premier par la cause finale. Philo. Rappel des 2 autres voies. 1. La preuve ontologique et sa faiblesse. 2. La preuve par la cause efficiente et son efficacité. Le père Marie-Dominique Philippe développait une 3e voie d'accès, plus contemplative, par le regard sur la finalité présente dans les réalités. Théologie naturelle 2. La sagesse aux contemplations de l'être premier. Sagesse 12. La sagesse, contemplation de l'être premier. L'objet de la sagesse philosophique, la contemplation de l'être premier dans son essence. Ses limites, à travers ces 3 modes. Elle ne connaît Dieu que par mode de causalité, par mode de négation et par mode d'éminence. L'usage de l'analogie dans cette sagesse. Comparaison avec les 4 sagesses chrétiennes qui connaissent la personne de Dieu en vérité et en esprit. Jean 4, 23. 1. Sagesse théologique. 2. Sagesse mystique. 3. Face au Christ glorieux. 4. Vision béatifique. Sagesse 36. La mort et la survie de l'âme spirituelle. Sagesse 40. Que révèle de l'être premier la mort et la survie de l'âme spirituelle? Le caractère essentiel de la découverte est de la découverte de l'immortalité de l'âme. Une découverte qui se fait par la raison seule, donc en philosophie. La voie d'Aristote et le statut philosophique des NDE. Expérience de mort imminente. Conclusion. Le surgissement d'un monde caché, lorsque la philosophie rejoint la mystique chrétienne au terme de sa recherche. Voir eschatologie. L'être premier est un et unique, sagesse 20 ou 24. L'unité absolue de son être, voir leçon sur la simplicité de l'être premier. Y a-t-il un seul Dieu? Le problème de la division de son œuvre et de la lutte de l'ordre contre la destruction. Théologie mystique 9. Le devenir de la charité, essentiel et central. À travers la pensée de sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix, les 7 demeures du château intérieur. La charité se développe et progresse, comme l'amour naturel, à travers le temps et des épreuves. Nuit des sens, nuit de l'esprit. La psychologie féminine et masculine a un grand rôle dans ce devenir. Croissance Charité 6. Les 7 demeures de sainte Thérèse, devenir de la charité, premier pas catho. Cours de pastorale. Faire progresser vers Dieu et vers l'amour du prochain. Statut et esprit de la théologie pastorale dans l'Église. Pastorale 1. Occasion de secours et nécessité de se former en pastorale. Qu'est-ce que la pastorale? La science pratique et prudentielle du progrès de la vie morale de l'homme. Le pasteur chrétien mène les brebis vers le salut.
il ne peut se passer de cette formation, même si c'est le terrain qui lui apprendra. Il est, à l'égard du commandement de l'amour du prochain, l'équivalent de la théologie mystique pour le rapport à l'amour de Dieu. Voir le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila. Nécessité de secours, dramatiquement négligée. Intention du pape François dans l'ouverture du synode sur la famille. 3 tentations selon lui. 18 octobre 2014, Radio Vatican. Première tentation. La tentation du raidissement hostile, c'est-à-dire de vouloir s'enfermer dans la lettre, à l'intérieur de la loi, ce qu'on appelle aujourd'hui des traditionalistes ou aussi des intellectualistes. Deuxième tentation, la tentation d'un angélisme destructeur, qui, au nom d'une miséricorde traîtresse, met un pansement sur les blessures sans soigner les causes. C'est la tentation des progressistes et des libéraux. Troisième tentation, la tentation de négliger le dépôt de la foi en se considérant comme non comme les gardiens, mais les propriétaires et les maîtres. Ou, de l'autre part, la tentation de négliger la réalité en utilisant une langue minutieuse et un langage pour dire tant de choses et ne rien dire. Nous appelons byzantinisme, je crois, ces choses. Fin de citation. Parce que la pastorale est une science pratique, donc prudentielle et faillible, sujette au débat, éclairée par les principes universels de la théologie morale, elle traite de cas concrets. La place importante de la casuistique et le rôle essentiel de la théologie morale. Pastorale 4. Pastorale pour le salut des orgueilleux. Elle est décrite dans l'Ancien Testament jusqu'à Job. C'est la pastorale de la croix du mauvais larron. L'action de Dieu dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous apprend que cette action vise à sauver le mauvais. 1. Dieu cache son cœur bon et livre l'homme à une obéissance de la terreur venant de son ignorance. 2. Dieu retire toute espérance théologale. La loi de Moïse et l'absence d'espoir après la mort. La menace d'un Dieu terrible. 3. Dieu livre l'homme à ses penchants mauvais et à leurs conséquences immanentes. Celui qui prend l'épée périt par l'épée. 2 Thessaloniciens 2:11. 4. Dieu donne à l'homme une loi qui est mauvaise et ne sauve pas. La loi de Moïse, faite d'espoir terrestre, et que le catéchisme de l'Église catholique numéro 676 nomme Antéchrist. Mais la loi progresse et devient graduellement de moins en moins mauvaise. Dieu permet que les souffrances conduisent l'homme à réfléchir à son destin. Comment la souffrance et la nuit que vit le mauvais larron peut le préparer au salut. Dans le Nouveau Testament, cette loi est toujours valable pour les hommes au cœur dur. Luc 13:3. Vous périrez tous de la même manière. Djihadisme